Les organisateurs The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th edition. Tout a démarré par Everything began with a panel on sport, peace and development. Peace is achieved through sport in general and football. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme je vous l'avais dit, je viens d'arriver de descendre moi-même dans la province de Haut-Katanga, certainement par rapport à tous ceux qui se disent sur cette contre-campagne contre le gouverneur Jacques Aboula Katoué est totalement faux. Parce que je vous avais dit à Kinshasa que nous avons l'habitude que toutes les 2 semaines, nous descendons surveiller ce qui sont les directions, les directives du chef de l'État vis-à-vis des autorités représentatives de cette haute fonction que lui il occupe. Le chef de l'État a organisé même annuellement des conférences de gouverneurs. Et dans la province du Haut-Katanga, depuis que cette province a commencé, nous n'avons jamais eu un gouverneur qui a le souci de sa population, qui aujourd'hui extériorise la vision du chef de l'État. Vous savez, à la période où il y avait voulu avoir certainement des conflits entre Katanga et Kasaïa, le gouverneur Jacques Aboula a essayé de donner une image de force, une image catégorique qui montre certainement que lui, aujourd'hui, il a le souci de sa population. Le phénomène, chaque année, depuis la nuit des temps, quand la saison sèche commence, il y a toujours 40 de pluie. Et il avait même instauré un système de réserve. Mais aujourd'hui, le gouvernement provincial ne peut pas seulement s'occuper seulement du secteur Bunga. La province a trop de problèmes. Il y a des problèmes de sécurité ici au Katanga que le gouverneur a essayé totalement d'éradiquer. Parce que je vous dis, moi je viens d'arriver, il y a 2 semaines avant, j'étais ici encore, dans cette même province où j'ai atterri. J'ai vu comment il y avait la tension, les gens ne dormaient presque plus. Les gens organisés dans certains quartiers, ils étaient devenus des sentinelles avec des sifflets. Mais au moment où je vous parle, il a équipé la police. Il a équipé même certains éléments des FARDC à travers la 22e région. Ici. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que cette province soit calme et que les gens arrêtent de dire qu'Eboula est contre la vision du président de la République. Comment est-ce qu'il peut avoir carence de l'année électorale? Mais les gens qui connaissent, qui viennent au Katanga vont se dire qu'en début, entre fin mars, avril, mai, c'est toujours la même chose. Alors, tout changer ma Kambouté, tout créer les mois dans mon bateau ma Kambouté, c'est quelqu'un qui travaille, qui se bat. J'ai quelques images que you va essayer de vous envoyer. Quelques images. C'est une opération coup de poing menée par le vice-gouverneur de province Jacques Kanfa Kimimba, accompagné de ministres provinciaux de l'économie Céline Kanyeba et d'Éric Moutandala de l'intérieur dans les points de vente de la farine de maïs disséminés à travers la ville de Lubumbashi. C'est notamment au point de vente de Karavia, Tabakongo, Kamalondo, Kenya et Luoshi. Cette tournée a réservé au vice-gouverneur Jacques Kanfa Kimimba et au ministre une surprise totalement désagréable. Les agents de sécurité et ceux commis à la vente de cet aliment de base de l'Ouchoua ont été surpris en flagrance avec des quantités énormes de la farine mise à la disposition de la population par l'exécutif provincial dans leurs bureaux respectifs et qui serait vendue plus tard aux commerçants. Cette situation a été constatée dans 3 points de vente sur les 5 ouverts ce mercredi 19 avril 2023. Ainsi donc, Jean-Claude Kanfa Kimimba va demander l'arrestation à l'immédiat de ses agents chargés de la vente et aussi certains clients commerçants véreux pris la main dans le sac, chose faite par l'équipe du ministère de l'Intérieur. Le numéro 2 du Haut-Katanga a condamné cette pratique qu'il a qualifiée de sabotage de l'œuvre du gouvernement Kaboula. Il a par la même occasion mis en garde toute personne qui ira à l'encontre du souhait du gouverneur Jacques Aboula Katoué. Il est tunakatala. Unauza bunga kwa 20 000, unatoka hapa nje unabuisha 60, 80.
tutakubamba hapa sasa, tutaweka bantu bao kubamba na kunyang'anya hapo. Donc mwe benye munadiua, c'est pas normal. Unauza yako ya 20 unaenda nayo kumulango, unaanza kuli hapana, uona kamata unaanza tena kuujisha ule batakamata na bunga hii fashi kashaki. C'est à Luochi que cette tournée s'est clôturée cette fois-ci avec la ministre provinciale de l'économie Céline Kanyeba. Certains points de vente ont été fermés sur ordre du vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy en attendant de remettre de l'ordre dans l'opération et surtout dans la sécurisation de la population. Léo Katanga vers son développement. La province traverse la période la plus importante de son histoire, caractérisée par un changement total basé sur les indicateurs objectivement vérifiables. 2 ans seulement après son accession à la tête de la province, Jacques Yabula Kato a su imposer un nouvel élan de gestion de la chose publique selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle vision place l'homme au centre de la gouvernance. Dans le domaine économique, pour la première fois depuis des décennies, Léo Katanga n'a pas connu la carence habituelle de la farine de maïs, même pendant la période des soudures. Avec un prix stable, tous les marchés de la province sont restés inondés par ces denrées de première nécessité, vendues aujourd'hui à moins de 10 $ un sac de 25 kg, contrairement aux années précédentes pendant la même période où cette même quantité de farine s'est négociée à 50 voire 70 000 francs congolais. Cette année, Bunga beaucoup quand même valable, puisque l'année passée, comme à 100 000, 80 000. Mais pour le moment, il y a Oui, en tout cas, nous encourageons grandement son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Yabula Kato. À chaque moment, nous le voyons se soucier pour sa population que nous sommes. Voilà les résultats de la politique agricole qu'a imposé le 3e gouverneur de l'histoire du Haut-Katanga. Tout est parti de la mise en application des résolutions de la table ronde sur l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Tous les grands fermiers et les petits planteurs de grains de maïs ont bénéficié chacun des intrants agricoles du gouvernement Yabula pour retourner à l'exécutif provincial 15% de leur récolte. Avec cette quantité de récoltes retournées à la province, le gouverneur Jacques Yabula Kato a offert à la population la farine Medino Katanga, une première pour tous les Hauts-Katangais. Au chapitre des infrastructures, la détermination de Jacques Yabula Kato laisse des traces indélébiles dans le chef de ses administrés qui augure désormais un vent nouveau de modernité avec de nouvelles infrastructures type moderne. Je crois qu'il n'y a aucun député qui ne peut pas être d'accord avec ce que je veux dire. Les travaux dans les provinces, aujourd'hui, avec les possibilités financières que nous connaissons dans notre pays, lorsqu'un gouverneur fait des travaux de ce genre, il se sacrifie avec le peu qu'il obtient de Kinshasa et ce qu'il a comme recette. Malgré la période, nous ne pouvons que l'en féliciter. Deux ans durant, Jacques Yabula Kato a réussi à construire, réhabiliter et moderniser les infrastructures routières d'une grande importance à Lubumbashi, à Likasi et à Kasumbalesa comme dans le reste du territoire.
Il s'agit des routes bien asphaltées, équipées de séparateurs au milieu, de l'éclairage public, des caniveaux et des accotements bien pavés. Les chaussées Laurent Désiré Kabila et Kasenga, les avenues Kasavubu, Lumumba, Sendwe, des usines, Kamanyola, des sports à Lubumbashi, les avenues Koni, Lukafu, Nguma, Lubumbashi à la cité et la route Lubumbashi à l'entrée de la ville montagneuse de Likasi en sont des exemples parfaits. À ce jour, plusieurs routes d'intérêt général sont en pleine réhabilitation. Il s'agit de la nationale numéro 5 reliant le village Kasomeno et la cité des Kiloa dans le territoire de Kasenga jusqu'en Pueto, la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kasumbalesa et Mokambo jusqu'à Sakanya, la route Likasi Kililabalanda et bien d'autres. Dans le domaine de la sécurité, après 2 ans de gestion de Jacques Yabula Kato, la situation sécuritaire de la province est redevenue calme. Les Hauts-Katangais passent désormais des nuits paisibles car la province connaît une réduction sensible du taux de criminalité, que ce soit dans les villes de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, comme dans le reste du territoire. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, l'a reconnu lors de son discours d'ouverture solennelle de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cela est le fruit de plusieurs stratégies de l'autorité provinciale pour lutter contre l'insécurité. Jacques Yabula Kato a commencé par améliorer les conditions de travail des services de sécurité. C'est ainsi qu'il a doté l'armée et la police de plus d'une 50aine de jeeps pick-up et plus d'une 100aine de motos pour la mobilité des éléments et le renforcement des patrouilles sur toute l'étendue de la province, associés au Centre de coordination des opérations mixtes FRDC et Police nationale congolaise. Conséquence logique, des centaines de criminels ont été démantelés et déférés devant les instances judiciaires. Au chapitre de la santé, Jacques Yabula Kato s'est illustré dans la gestion de la pandémie à coronavirus avec la construction du centre d'isolement des personnes testées positives au coronavirus, au-delà des ambulances et d'autres formes de moyens mis à la disposition de l'équipe des ripostes contre la pandémie à coronavirus. Le gouvernement Yabula a doté tous les grands hôpitaux de la province des produits pharmaceutiques et des frigos mortuaires. L'autorité provinciale a également appuyé la construction de plusieurs centres de santé modernes, à l'instar du centre Ngouya situé à l'entrée de la ville montagneuse de Likasi. Et en éducation, la gouvernance de Jacques Yabula Kato durant les 2 premières années après son accession à la tête de la province a été marquée par la prise en charge des frais des participations à l'examen d'État et au test national de fin d'études primaires au profit des élèves finalistes du primaire et du secondaire. Des bourses d'études à l'étranger accordées aux meilleurs finalistes de la province et une dotation en bancs et plusieurs équipements de l'enseignement accordés à toutes les écoles dans différents territoires de la province du Haut-Katanga. Et à l'enseignement supérieur, plusieurs établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la province ont bénéficié de l'accompagnement du gouvernement provincial dans la construction des auditoires et l'acquisition des bus de transport au profit des étudiants. Au chapitre du social, l'action de Jacques Yabula Kato a également été visible dans le camp des vulnérables. Tous les hospices des vieillards et les orphelinats des villes de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et dans tous les territoires ont bénéficié de l'accompagnement de Jacques Yabula Kato. Et les pensionnaires de toutes ces maisons d'accueil ont été réconfortés avec des vivres et des non-vivres. Et dans le souci de trouver des solutions aux problèmes des Hauts-Katangais, Jacques Yabula Kato a initié une série de consultations de tous ceux qui ont géré cet espace avant lui. Il s'agit de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, l'ancien commissaire spécial Félixien Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda et Célestin Pandé Kapopo, respectivement premier et deuxième gouverneur de l'histoire du Haut-Katanga.
La politique de Jacques Yabula Katoué s'inscrit dans la vision de l'union sacrée de la nation, initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Jacques Yabula Katoué soutient à 100%. Na 2023 tutatoka tena mu 2023, tutaenda tena mpaka mu 2028 mpaka na president wetu Félix-Antoine Tshisekedi vile anatubeba shie, anasema utabakia gouverneur na sisi tunasema utabakia president. Et la deuxième année de l'administration Yabula a également été marquée par la tournée d'itinérance du troisième gouverneur du Haut-Katanga dans tous les 6 territoires que comptent les Hauts-Katanga, à savoir le territoire de Sakanya, Kiposhi, Kasenga, Pweto, Mitwaba et Kambove. Partout où il est passé, Jacques Yabula Katoué a lancé plusieurs projets de développement au profit de la population. Il s'agit des routes, de l'agriculture, de l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique, de l'accès de la population aux soins de santé de qualité, ainsi qu'à l'enseignement primaire et secondaire. À ce jour, Jacques Yabula Katoué a fait rayonner les Hauts-Katanga, qui est l'une des provinces chères au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le dernier résultat du sondage réalisé par Le Point, conformément aux instructions de la plus haute hiérarchie du pays, classe Jacques Yabula Katoué en tête d'affiche comme meilleur de tous les gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'homme a réussi à mettre d'accord plus de 70% des Hauts-Katangais, non seulement par son pragmatisme, mais aussi par la qualité du travail abattu sur le terrain. Voilà donc l'origine de cette popularité qui va au-delà de la province qu'il préfère. Après son décollage, le Haut-Katanga tend vers son développement. Le meilleur est à venir avec Jacques Yabula Katoué, que les Hauts-Katangais appellent affectueusement Wandani. Alors voilà, nous, de retour sur cet environnement, je vous précise que je suis dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Je suis en diagonale de l'Assemblée provinciale, à un quartier qu'on appelle le quartier Square, entre l'avenue Okito et une autre avenue. Je dois maîtriser quand même les avenues. Ceux qui connaissent Lubumbashi, je vais demander à notre ami de prendre quand même le secteur où nous sommes. Vous voyez la belle végéture, propre. Est-ce que tu as regardez, les gens sont en train de marquer, les élèves qui sont à l'école sont à l'école calmement. C'est un quartier résidentiel, c'est-à-dire vous pouvez faire un documentaire ici dans le Haut-Katanga. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui se bat pour la propreté de la ville de Lubumbashi. Certainement avec les instructions qu'il donne à monsieur le maire, que je salue aussi, en passant, pour qu'il y ait la tranquillité. Je pense que là, vous avez vu quand même comment le gouverneur Kabila se bat dans la problématique problème où il doit avoir les instructions qui doivent venir du gouvernement central. Parce que nous, c'est que les gouverneurs, tous les gouverneurs de province dépendent du gouvernement central. Donc quand il y a une tension qui monte, eux, ils descendent chez les autorités nationales, et en commençant par la tête qui est le président de la République, pour lui en tenir informé. Maintenant, il va décréter le Moussou qui depuis l'histoire à Katanga, vous êtes déjà un gouverneur, vous savez tous qu'à cette période ici, mai, avril, mai, juin, il y a toujours carence. C'est le seul gouverneur qui avait même prévu des réserves. Mais non, il y a aussi un autre problème dans la province. La société brassicole, et ça, le maïs. Alors le gouvernement ne peut pas s'occuper de tout. Il est d'abord rétabli. Vous savez, rétablir un problème sécuritaire. Tu sais, dans la vie, si on n'accepte pas ça et qu'il y a fait, c'est que nous sommes des sorciers. Parce que l'insécurité qu'il y avait ici, j'ai voulu les 2 derniers mois ici. Mais c'était terrible. C'est moi qui viens souvent. Je suis ici. Quand je vous parle, je suis où?
qui cause au Katanga, rien que par la couleur, même que la caméra est en train de sortir, vous allez comprendre ça. Et je veux prêcher en terminant cette émission en disant, les opérateurs économiques, les jeunes entrepreneurs, parce qu'ici, il y a de ceux que j'aime dans la province, qui a voulu instaurer un système dans la jeunesse congolaise ici. Chaque entrepreneur ne peut pas seulement regarder les murs. Il y a des gens qui ont de grandes parcelles ici. Allez en Chine par exemple. Tout Chinois qui est dans sa parcelle, vous allez voir derrière, il y a une plantation de riz. Aujourd'hui aussi, tout Haut-Katanga, tout Congolais qui se respecte vivant dans le Haut-Katanga, il voit qu'il a une très grande parcelle. Et pour aujourd'hui aussi, pendant la saison de pluie, planter du maïs. C'est aussi une affaire même pour lui-même. The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th edition. Everything began with a panel on sport, peace and development. Peace is achieved through sport in general and football.